Et le jour, c'est Beldecker, on se trouve pour le premier top 10, en tout cas le premier du renouveau de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler des capitaines Shinigami dans Bleach, mon top 10, car ils sont tous hyper intéressants et que Bleach, c'est un putain de manga. Du coup, bah, j'espère que ce top vous plaira, et puis bah, on est parti. Juste avant aussi, je tenais à vous dire qu'il y aura que les capitaines Shigami, les gens anciens, il n'y aura pas les traîtres, il peut y avoir aussi il y aura un ancien, il y aura deux anciens plutôt, mais il n'y aura pas les traîtres. Et on commence en beauté à la 10e position avec Genryusai Yamamoto. Alors cette fameuse personne, c'est tout simplement le commandant de tous les capitaines Shinigami. Son Zanpakuto, c'est tout simplement le plus puissant Zanpakuto de feu qui existe. En gros, je vais vous présenter pour chaque personne le Shikai et le Bankai. Alors au niveau du Shikai, il a tout simplement son épée est entourée d'une lame de feu et, euh, et elle peut déchiqueter elle peut déchiqueter tout ce qu'elle veut et en même temps c'est tellement chaud la lame qu'au final elle les tranche et en même temps elle les réduit en cendres, tout ce qu'elle tranche. Et au niveau de son Bankai, alors moi je me suis arrêté après la mort d'Aizen. Du coup j'ai pas bah je connais pas son Bankai, on le savait pas encore. Et du coup je pourrais pas vous dire son Bankai. Je sais, j'en ai déjà entendu parler. Apparemment il y aurait le bouclier de feu, il y aurait plusieurs trucs comme ça en un Bankai, donc c'est assez ouf. Mais je pourrais pas vous dire plus de détails au niveau de son Bankai. Voilà, donc on passe tout de suite à la 9e position. 9e position, on passe à Kyoraku Shinsui. Alors Kyoraku, c'est un peu le flemmard des Captain Shinigami. Il y a toujours dans un manga un cliché du gars flemmard mais hyper puissant. Et bah lui c'est pareil, quand il s'y met il est vraiment très puissant. Son Shikai, si je me trompe pas, c'est qu'il a deux épées. Et son Bankai, bah comme je vous ai dit, à mort d'Aizen, on ne le sait toujours pas. Et bah je ne connais simplement pas son Bankai. Mais voilà, au niveau de son Shikai, on sait aussi que c'est un peu un système de jeu. Donc il faut faire ce qu'il dit, son Shikai, sinon il arrive ceci, cela. C'est un peu comme un jeu d'enfant, c'est assez dur et complexe à expliquer. Mais voilà, Kyoraku vraiment très cool. On passe à la 8e position. 8e position, Yoruichi. Yoruichi, c'est une ancienne capitaine Shinigami. Il y en aura deux d'anciens capitaines Shinigami dans ce top, mais là c'est le premier. Donc c'est Yoruichi, c'est aussi ma personnage préférée niveau féminin dans tout Bleach. Voilà, donc elle a pas de Zanpakuto, elle se bat sans Bankai, sans Shikai, sans Zanpakuto. Elle se bat au corps à corps. Je me rappelle plus comment on dit ça, c'est le. Je me rappelle plus du tout là pour le coup. Et Shunpo, voilà, Shunpo. Et elle se bat avec du Shunpo, un peu comme Soifon, mais Soifon elle a aussi un Bankai et un Shikai, donc voilà. Et bah elle est vraiment cool quoi, niveau son caractère et tout, il a rien à dire. C'est vraiment cool, voilà. Donc on passe tout de suite à la 7e position. 7e position, alors on commence vraiment à partir dans du lourd. Mayori Kurotsuchi. Alors lui, c'est vraiment un taré, il fait partie du centre de développement technique. Et voilà, comme je vous ai dit, il est vraiment taré. Au niveau de son Shikai, il a tout simplement sa lame est tout simplement empoisonnée. Donc voilà, donc dès qu'elle touche son adversaire meurt. Et au niveau de son. Enfin, il est empoisonné. Et au niveau de son Bankai, alors il invoque un géant truc, c'est une sorte de poupée toute jaune dégueulasse. Il l'invoque et elle crache du poison, tout ça. Elle peut même bouffer ses adversaires et tout, donc c'est un truc assez gore. En même temps, il est un peu taré, donc ça lui voit bien. Et voilà, il est vraiment cool, Mayori Kurotsuchi. Voilà pourquoi j'ai mis en 7e position. 6e position, Byakuya Kuchiki. Alors ça, il fait partie d'une des célèbres familles Kuchiki, voilà. C'est le frère de Rukia et c'est quelqu'un de très calme, voilà, il est assez spécial. Bon, il est que 6e simplement par rapport à son caractère, je dirais. Mais au niveau de son pouvoir, c'est un de mes préférés de tous les pouvoirs de Bleach, carrément. Ça va vraiment son Shikai, oui, son Shikai qui s'appelle Zenbon Zakura. Donc voilà, qui est vraiment hyper badant. Donc il peut contrôler des pétales, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas vraiment des pétales. Mais en gros, c'est des lames qui se reflètent avec la lumière du soleil et du coup, on dirait des pétales. Et à très grande vitesse, et puis voilà, quoi, ça tranche. Et son Bankai, c'est pareil, mais il peut les faire beaucoup plus rapidement, tout ça. Il s'appelle Zenbon Zakura Kageyoshi. Et voilà, j'adore ce nom, tout simplement, j'adore Byakuyo. Et on passe maintenant en 5e position. 5e position, Shinji Hirako. Alors voilà, ça c'est le deuxième du top qui fait partie des anciens Shinigami. À cause de Dyson, tout simplement, il est plus capitaine, il a été exclu, mais tout ça c'est à cause d'Aizen. Et donc bah c'est un Vizard, voilà, je dirais que c'est le chef des Vizards. Et pour moi c'est aussi le plus puissant, donc son pouvoir en gros c'est il peut inverser tout, c'est-à-dire que par exemple quand un ennemi
vouloir frapper à la droite, il va partir vers la gauche, il peut inverser tous les sens des ennemis. Alors c'est quelque chose, c'est vraiment un pouvoir redoutable et c'est pour ça qu'il est cool aussi. Son caractère, j'adore. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, très, il est marrant et tout, il est vraiment cool. Mais après, on aura encore du lourd, encore plus du lourd. En quatrième position, Toshio Etsugaya. Alors c'est un enfant, c'est d'ailleurs ça l'énerve d'ailleurs qu'on lui dise que c'est un enfant. Enfin, c'est pas vraiment un enfant, c'est juste qu'il a une petite croissance, voilà. Et lui, il maîtrise la glace, c'est quelqu'un de très renfermé sur lui et tout. Au niveau de son Shikai, bah, il peut contrôler un peu la glace et tout. Et de son Bankai, il peut tout simplement invoquer un dragon. Il peut aussi bah, se faire des ailes en glace et tout. En fait, il peut faire plein de trucs différents. Il a plein de pouvoirs. Son Zanpakuto ça s'appelle Iorin Maru. Et il peut faire vraiment plein de trucs. Voilà, c'est pour ça qu'il est cool. Surtout que son Bankai n'est pas à fond, voilà, parce qu'il est encore petit. C'est le plus jeune normalement des Captain Shigami. Mais quand il va grandir, son Bankai va devenir encore plus puissant et ça va vraiment être une bête de combat lui. Donc voilà, on se retrouve en troisième position. Troisième position, oh, ça c'est vraiment du lourd. Oh là là, Kizuke. Alors lui c'est vraiment, il est vraiment trop classe quoi. C'est un peu le gars qu'on voit depuis le début. C'est un peu, en gros c'était un Captain Shigami avant, sauf qu'il a été rejeté de la Soul Society. Aussi encore à cause d'Aizen. Et voilà, c'est vraiment un des plus importants Captain Shigami de l'histoire. Et franchement, tout le monde aime Urara Kizuke. Je vois pas. J'ai pas à m'expliquer pourquoi je l'adore. Simplement, il est excellent. Et donc, on va passer en deuxième position. Deuxième position, Zaraki Kenpachi. Alors, lui, c'est vraiment le Captain Shikami préféré par tout le monde. Sauf que moi, il y en a un après qui le surpasse et qui surpasse tout le monde de très très loin. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Mais lui, c'est vraiment une bête, hein. C'est quelqu'un qui veut. Il pense qu'au combat. Sa vie, c'est le combat. Et on l'a beau le trancher, il continuera à se battre. Et en plus, avec le sourire, il en a rien à foutre. Il sent pas la douleur, lui, c'est une bête. Voilà pourquoi il est autant aimé et voilà pourquoi je l'adore autant. Maintenant, on va passer à première position. Et enfin, première position, Genichi Maru. Alors là, c'est vraiment du lourd. Mais juste avant, je tenais à vous dire que pour Kenpachi et Urara, si je vous ai pas dit son Bankai, c'est qu'ils en ont pas. Et pour Kizuke, c'est vrai que j'avais oublié, bah, Urara plutôt. J'avais oublié, mais son Bankai, son Shikai, c'est juste qu'il peut lancer des sortes de Getsuga Tenchu rouges. Et voilà, ça pas plus loin. Donc pour Gin, alors je vais pas chercher à aller plus loin, je vais vous le dire direct, il va avoir une vidéo spécialement pour lui. C'est un de mes personnages préférés, tout anime confondu. Et tout manga confondu, hein, et j'en ai vu beaucoup mes animes. Alors là c'était juste pour vous dire ça, vraiment. J'en parlerai plus tard, je vous ferai une vidéo spéciale rien que pour ce perso qui mérite entièrement. Mais sinon, juste à part ça, son Shikai tout simplement, c'est qu'il peut allonger son sabre à très très loin, à très très grande grandeur, et aller très vite avec. Et son Bankai, tout simplement, il peut l'allonger à plus de 10 km, son sabre, et il est empoisonné. Et il va aussi vite qu'un claquement, il va 50 fois plus vite qu'un claquement de doigts, claquement de main plutôt. Donc voilà, c'est un peu, il est vraiment hyper classe, voilà. Il mériterait, il va voir sa vidéo à lui tout seul. Je vais pas en parler plus longtemps et je vais vous dire bye bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis non, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez bye les gens.